cité Gambo. Alléluia. Mon chape Christo Gambo. Alléluia. Jine délai sudine me prend comme mort. Alléluia. Jahamano jando. Alléluia. C'est notre chemin, tourner de mon bouquet. Alléluia. Pour que bin mamane. Alléluia. À la chobo, chapa, je me sans bouquet. Alléluia. Chacho, macho, pour alléluia. Alléluia. Venant songe. Alléluia. Tam ganjan pour faire worker. Alléluia. Majem chapa chakranzit. Alléluia. Jakin des sans mélange. Alléluia. Tu as me feu, Christo. Oui, le ne point de la wa. Alléluia. Me feu. Me tiens quoi? Donne bon. Jamais nu. Si on n'a pas une sentence. Bon. Dès que vous comme. Tant qu'on compte tout menu. Menu.
sœurs. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Une fois de plus, confions-lui l'âme de notre maman, de notre grand-mère, de notre soeur, de notre amie, de notre épouse, maman Mathieu, Julienne. Moi, reste avec nous, Seigneur. Allons-y. Tant d'épreuves, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs de rester avec nous. Seigneur, ne nous abandonne pas, nous t'en supplions. Reste avec nous, Seigneur. À cet instant de deuil et de séparation, nous t'en supplions. Reste avec nous, Seigneur. À l'heure de la souffrance et du désarroi, nous t'en supplions. Reste avec nous, Seigneur. Pour que nous gardions l'espérance, nous t'en supplions, le Seigneur. N'oublie pas ce que tu es, Seigneur, pour les tiens. Un père qui aime abandonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, maman Julienne, notre soeur, notre grand-mère, notre maman, notre épouse, que tu viens d'appeler à toi. Quand elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans la maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Il règne avec toi dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Aux Romains, au chapitre 8, du verset 18 au verset 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre Alléluia, joy, Alléluia, joy, Alléluia, joy, will be on the day. Alléluia, joy, Alléluia, joy, Alléluia, joy, will be on the day. Joy, will be on the day. Alléluia, joy, Alléluia, joy, Alléluia, joy, will be on the day. Alléluia, happy, Alléluia, happy, Alléluia, happy, will be on the day. Alléluia, happy, will be on the day. Le Seigneur soit avec vous. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, poussant un grand cri, il expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria, «
Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, ils se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour la dégager, la retirer du tombeau. Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais cet homme leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez, frères et sœurs. Nous avons un peu tombé au début de la messe, mais c'était tout simplement pour vous ramener à l'ordre, parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Vous avez pleuré quand maman est morte. Vous allez encore pleurer le jour de l'enterrement. Mais quand il faut prier, soyez concentrés dans la prière, parce que ce n'est que ça dont elle a besoin en ce moment. Vos prières l'aident en quoi? En quoi vos pleurs lui sont impuissants? Pour conduire son âme vers le Seigneur. Si vous passez le temps à pleurer sans prier, vraiment nous agissons à ce moment comme des païens, comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Comprenez déjà que maman nous dit, Dieu vous l'a accordé pour un temps et il a retiré sa vie tout simplement. Je vous dis bien, Père de Dieu, que Dieu vous l'a prêté pour un temps. Moi, quand ma mère mourait, j'avais l'âge de, je crois, 12 ans. Et quand elle voulait mourir, la grand-mère la secouait que non, tu vas où? Comment? Elle disait toujours, maman, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Au moment où la grand-mère l'a laissée, elle est partie. Donc le laisse-moi dormir là signifie qu'elle n'est pas morte comme elle est couchée là. Elle dort. Et Jésus, quand il rencontre la dépouille de Lazare, il dit à Marthe et à Marie que votre frère n'est pas mort, il dort. Ça, ce n'est pas la mort, mes amis. La vraie mort, c'est lorsqu'on est jeté en enfer. Donc comprenez que maman dort. Et nous allons la retrouver au paradis si nous gardons l'espérance. Et quand ma grand-mère demande à ma mère, mais comment tu t'en vas en laissant les petits-enfants? Elle a dit, je n'ai plus rien à faire avec eux. Et depuis cet instant, j'ai compris que ma mère était pour moi quand elle était en vie. Mais maintenant, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à celui qui l'a créée. Parce que là-bas, je ne vais plus la rencontrer comme ma mère, mais plutôt comme une créature de Dieu. Comme nous tous bien-aimés de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de garder la fraternité sans distinction aucune. Si vous pensez que c'est vos enfants, c'est votre mère, c'est votre père, vous vous trompez lamentablement. Tous nous appartenons à Dieu. Et donc nous devons nous concentrer à méditer la parole de Dieu pour conduire l'âme de notre maman vers le Seigneur. C'est ça qui est essentiel pour elle à ce moment-ci. Ou par elle-même. Elle compte plutôt sur nos prières. Et si nous ne prions pas pour elle, nous nous faisons le plus grand mal. Elle a conduit jusqu'à son enterrement. Restez concentrés. Il n'est pas interdit de pleurer, ça fait partie de la nature humaine. Même Jésus a pleuré. Mais sachons faire la part des choses. Quand il faut prier. Tous ensemble. Pas que les autres prient et les autres pleurent. Là, c'est ce qu'on appelle du désordre. Et Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu ne peut pas rester là où il y a le désordre. Nous allons une fois de plus confier l'âme de notre maman à la très sainte Vierge Marie. Elle qui, aux noces de Cana, a demandé à son fils de transformer l'eau en vin. Qu'elle soit aussi auprès de maman pour la conduire vers son Créateur. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Notre sœur Juliette à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière.
Elle a quitté ce monde qui passe par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit maintenant invitée à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Au dernier jour, du grand retour, dans la patrie d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Le Seigneur Dieu, le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard et tes yeux verront le salut. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Comme à ton premier matin brillera le soleil et tu entreras dans la joie de Dieu. Au dernier jour, du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Donc tous nous ressusciterons. Ainsi de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Seigneur, exauce ma prière. et commandé par bien jusqu'à Le toi. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Après leur prière, celles qui pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre maman toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que maman Julienne soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière s'enfuit sur elle. Seigneur, repose en paix. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière s'enfuit sur elle. Seigneur, repose en paix. Amen. Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que la lumière s'enfuit sur elle. Seigneur, repose en paix. Amen. Que l'âme de maman Vivienne et l'âme de tous les fidèles puissent passer le repos en paix par la miséricorde de Dieu. Père, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez les recommandations. Ah
Terwuk, Mawum Sang, Le Sang, Duba, Ihab Shawuk, Tuja, Benga,
On ne peut pas se reposer, c'est que la séparation qui est La liberté tout droit. C'est pas le moment à fermer des gains comme ça là. C'est comme ça qu'on fait. On m'a pas hier sur ça. Mais qu'est-ce que tu...
Je ne
et de Jacob. Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, de ce que depuis ce matin tu es avec nous. Tu nous as gardés sans foi jusqu'à ce moment. Et tu as bien voulu que notre rencontre se réalise. Nous te disons merci. Seigneur, tu as amené les frères et sœurs à la mort et tu les as amenés ici sans être. Nous te disons merci. Nous voici autour du corps de notre maman Julienne Blanche. Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te prions afin que tu prennes le contrôle de ce deuil, que tu pourvoies au nécessaire. Seigneur, que tu choisis toi-même le cas qui va amener les gens au village. Mon Père Céleste, que tout esprit, de près ou de loin, peut vouloir nuire à ceux qui obsèdent, Seigneur, soit bien puissant de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons le voyage nous remettons la famille entre tes mains. Toi qui es le bon pourvoyeur, on doit pour tout. Oui, Seigneur, donne la force pour supporter le feu que tu nous as donné. C'est toi qui frappes et c'est toi qui consoles. Nous attendons la consolation venant de toi. Console toi-même la famille, les orphelins, oui, des frères de loin, sois au contrôle, Seigneur. Nous nous abandonnons. Bon Père Céleste, à qui d'autre dirons-nous si ce n'est qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous avons beaucoup à t'adhérer une à une. Nous résumons le reste dans ce modèle prière. Seigneur Jésus, nous allons laisser à cette terre. Notre cœur est Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À jamais. Mboko le je chapo je nungda ba jongo ko ba ngo shanga ga ko sa je ho da ko nga wa ko la jongo ma jongo to kan ta sa sa ba so wa ba mo champi ndwa da me le mpida ba mama na ga da su da ida ki ki ko ki din jin fu da ya mo te ni ko ki din che no ko din jin to ya ba ga fu ga no kwa mo ona ngo no ku no wo ja ni Porque isso vai para chapa. Lombena, não tinha na pompe agora. Lá ninguém vai mais chegar lá. Tá chegando só por. O pingo lá não aí, a pingo gongo, não manda bom. Que por isso o pão bingo pão nada. Já são gata sabe. Por isso o pão bingo pão. A gente essa repousa a pé. Eu vou nganda wa. Eu vou nganda ne. Una pota suma, nga susu chipu wa mpoko susu, che abo kanshem ojengo gala go, mama nga pusi pour mi go pompa.
pas, tu as fait. Même si je ne reviens pas, tu as fait. Partez à la maison. Partez à la maison. Marchez vite là-bas. 50. Hein? Comment on n'a pas l'école?
trabagliante Domine, Domine exaudi vocem mea. Requiem eterna, dona eis Domine. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, nous sommes rassemblés dans cette concession pour dire au revoir à maman Mathieu Julienne, notre mère, notre sœur qui nous a quittés, qui nous a précédés. Au début de cette célébration eucharistique, bien-aimés, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, Maman Mathieu Julienne, notre sœur, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection, car il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient. La prière pour les morts était superflue et absurde, mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte de leur péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Le Seigneur répond, quel est donc l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Shalom. En toute chose, je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu. Parce qu'atteindre l'âge que maman a eu avant de nous quitter, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde d'atteindre un tel âge. Si je calcule bien, c'est 79 ans. C'est ça. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors le Seigneur a béni notre maman. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce pour le don de la vie qu'il lui a accordé sur terre. Mais cette vie que Dieu nous donne sur terre, il nous demandera de rendre compte de cette vie. Parce que le psalmiste le dit très bien. La vie de l'homme est éphémère. 80, 90 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. C'est-à-dire la vie de l'homme passe très vite. Et parce qu'elle passe très vite, nous devons en prendre soin. Et savoir également qu'un jour, Dieu nous appellera à lui et nous aurons à répondre, n'est-ce pas, de ce temps qu'il nous a donné à mener sur terre. Alors nous, chrétiens, nous savons que la mort n'est pas la fin de tout. La mort n'est qu'un passage. Nous passons à une autre vie. Et nous le savons même de par notre tradition africaine. Et Birago Diop le disait bien. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans le vent qui souffle. Ils sont derrière la case. Les morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous. Nous le savons de par notre tradition africaine. Alors la foi chrétienne vient renforcer cette croyance que nous avions déjà de par notre tradition africaine. À savoir, nous ne mourrons pas, nous entrons dans la vie. Avant l'avènement du christianisme, nos grands-parents savaient que quand on meurt, on entre dans le village des ancêtres. Ce n'est pas la fin du tout. Et voilà pourquoi on fait le culte des ancêtres. Sachant qu'ils vivent, ils ne sont pas morts. Ils vivent. Et ils intercèdent pour nous. Alors dans l'église, nous avons suivi ça dans la première lecture d'aujourd'hui. Judas Maccabée et ses frères, ils ont organisé une collecte pour demander des prières au temple pour ceux-là qui sont tombés sur le champ de bataille pendant la guerre, parce qu'ils savaient déjà que ceux-là qui meurent dans le Seigneur, ce n'était pas la fin de tout, mais ils avaient une grande espérance, ils devaient entrer dans la félicité céleste. Et c'était déjà une pensée juste et religieuse. C'est le fondement de la prière pour nos frères et sœurs de foi. Une invention de l'Église catholique. Alors, dans l'Église, nous savons, bien aimés, que l'Église en elle-même a trois grandes dimensions. Il y a ce qu'on appelle l'Église militante.
L'église souffrante et l'église triomphante. L'église militante, c'est qui? L'église militante, c'est nous les vivants qui sommes encore sur terre. Nous vivons encore le temps de la miséricorde, le temps de la grâce. Mais après la mort, nous allons entrer où? Nous allons entrer dans l'église souffrante. C'est le temps de la justice. Et là-bas se trouvent qui? Nos frères et sœurs de faim, qui ont mis leur foi dans le Seigneur, mais qui, comme vous et moi, ont eu à pécher. Et voilà pourquoi nous offrons des sacrifices pour les péchés, pour la rémission des péchés. Et ceux qui sont au purgatoire, ce ne sont pas des damnés, attention. Nous ne prions pas pour ceux-là qui ont déjà choisi leur camp, qui sont en enfer. Nous prions pour ceux-là qui sont au purgatoire, ce sont nos frères qui sont déjà sauvés. Au purgatoire dans la mesure où ils passent un temps de purgation pour purifier leurs péchés avant d'entrer dans la félicité céleste. Et à côté de ça, il y a dans l'église triomphante ceux-là qui sont dans le ciel, qui partagent sans cesse le sein de Dieu. Alors, notre maman, maman Julienne, elle nous a quittés. Maman Julienne n'était certes pas une sainte. Quoique bonne maman, elle avait sans doute, comme vous et moi, eu à pécher. Alors quand aujourd'hui elle nous quitte, elle part où? Elle part au purgatoire. Et voilà pourquoi nous sommes rassemblés pour dire Seigneur, efface les péchés que maman, chez lesquels nous sommes rassemblés. Pour prier pour maman Julienne. Alors, la question du purgatoire, bien aimé, c'est une question du salut. Et moi je me pose la question pour ceux-là qui pensent que si tu meurs avec le péché, il n'y a plus rien à faire pour toi. Soit tu pars directement en enfer, il faut être saint pour entrer au paradis. Alors, le purgatoire est une doctrine du salut. Elle nous ouvre au salut. Ce n'est pas pour les damner, c'est pour les sauver. Nous qui avons mis notre foi et notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour maman Julienne, afin que le Seigneur efface ses péchés et l'accueille auprès de lui. C'est vrai, nous sommes rassemblés pour maman Julienne. Mais ce n'est pas aussi faux que demain. Et la question fondamentale, je me pose toujours, quand le Seigneur frappera à notre porte, que dirons-nous? Qu'avons-nous fait de notre vie, de notre existence? Vous connaissez sans doute le pari de Pascal. Parce qu'il nous a dit ma vie en Dieu sur terre. Le jour que je meurs, si je découvre que Dieu existe, tu ne mens pas. Mais si Dieu existe, tu n'as pas. Maintenant, je suppose que je mets ma foi dans le Seigneur. Et qu'en mourant, Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que je fais? Je paye bien. Et si Dieu existe, qu'est-ce que je gagne? Je gagne tout. Nous avons impératif à mettre notre foi dans notre existence. Dans l'éternité. Alors ce temps, c'est le temps de la miséricorde. Un temps où nous devons négocier notre passage, chercher à vivre dans le Seigneur. Et le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires. Le Seigneur ne nous demandera jamais des choses difficiles. Vous connaissez sans doute Naaman, le Syrien. Quand il va voir le prophète pour sa lèpre, il s'attendait à ce que le prophète lui donne une tâche difficile. Mais le prophète lui a dit, va te tremper 3 fois dans le Jourdain, tu seras sauvé. Il dit, mais comment on peut me demander une chose aussi facile? Est-ce que les eaux qui sont dans mon pays ne dépassent pas le Jourdain? Et ses serviteurs lui ont dit, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, n'est-ce pas que tu l'aurais fait? Il t'a demandé d'entrer dans le Jourdain 3 fois. C'était déjà le baptême, la préfiguration du baptême. Le Seigneur ne nous demande pas des choses difficiles. Accepter la vie du Christ. Vivre la foi, l'espérance et la charité. Dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, le Seigneur nous dit, gardez vos lampes allumées. Alors pour garder la lampe allumée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir de l'huile dans sa lampe. Et que représente l'huile, bibliquement parlant? L'huile représente ce qu'on appelle en théologie les vertus théologales, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Voici l'huile que nous devons avoir en permanence dans nos lampes, pour garder nos lampes allumées. Quand le Seigneur viendra, il nous trouvera en éveil. Mais alors si on ne vit pas de la foi, de l'espérance et de la charité, que ferons-nous quand le Seigneur? Il trouvera que notre lampe est allumée et nous allons perdre le royaume des cieux. Alors mon exhortation ce soir, bien-aimé, auprès de maman Julienne, c'est que nous puissions vivre notre vie chrétienne, sachant qu'un jour, le Seigneur va nous appeler auprès de lui. Et s'il nous appelle auprès de lui, que nous soyons fiers d'entrer dans la félicité céleste avec Dieu qui nous appelle. Parce que la vie est courte, la vie est éphémère. Alors, comme la vie est courte, la vie est éphémère, bien aimé, on n'a pas le temps pour la haine. On n'a pas le temps pour les discussions. On n'a pas le temps vraiment pour les rancunes. Pourquoi? Parce que cette vie est éphémère. Ça passe très vite. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande des choses simples. Apprenons à sourire, à pardonner, à dire merci, avoir de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie passe très vite. Tout est tombé dans l'eau.
et que rien n'est exécuté, elle ne va pas reposer en paix. Alors si nous voulons rendre un vibrant hommage à maman Julienne, je m'adresse à tous ses enfants. Quand je dis enfants, ce n'est pas seulement ceux qui sont sortis de son sein, tous ceux-là qu'elle a élevés, qu'elle a éduqués, tous ceux-là qui l'ont appelée maman quand elle était dans le quartier ici. Alors, le souvenir que nous pouvons garder de maman, si nous voulons faire honneur à maman, c'est garder les commandements, les conseils qu'elle nous a donnés de son vivant. Et suivre son exemple. Et faire comme Judas Maccabée et ses frères, demander de manière régulière des messes pour le repos de l'âme de maman, afin qu'elle puisse entrer dans le ciel et intercéder pour nous les vivants. Et que la Vierge Marie, notre mère, nous accompagne sur le chemin de la vie parfaite. Le Seigneur soit avec vous. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le livré. Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Répandu à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de maman Marche Julienne, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, de manière particulière sur la famille que laisse maman Marche Julienne, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. À tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous, Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre sœur de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne veillée à tous. Merci.